Pour raccorder les micro-onduleurs au coffret, il faut utiliser un câble électrique phase neutre éther de la bonne dimension. Alors pour ma part, j'avais besoin de 4 mm², j'ai mis du 6 mm² parce que j'en avais. Ça sert à rien de mettre plus gros, mais surtout, il ne faut pas mettre trop petit. Donc pour pouvoir déterminer quels sont les câbles à utiliser pour vous, je vous mets dans la description de la vidéo un lien vers un site qui vous donne un tableau. Et donc en fonction de la longueur de votre câble et de la puissance de votre installation, vous allez avoir un diamètre de câble à utiliser. Donc c'est important de bien déterminer la longueur de câble qu'il y a entre vos micro-onduleurs et votre coffret électrique. C'est important pour déterminer donc le diamètre des câbles à utiliser. Bon, étant donné que les prises courant continu des micro-onduleurs sont propriétaires, il va falloir installer un connecteur flex sur le câble pour pouvoir raccorder côté micro-onduleur. C'est la seule opération qui pourrait vous causer des problèmes. Perso d'ailleurs j'en ai eu, mais pas de panique, je vous explique tout. Alors avant de monter le connecteur, idéalement l'autre bout du câble là-bas, vous ne l'avez pas encore raccordé au coffret électrique. Sinon, il est impératif que les disjoncteurs soient coupés, donc tous les leviers vers le bas. Sinon, vous allez être en contact avec le 230 volts. Et soit ça vous réveille, soit ça vous endort définitivement. Alors attention, avec la prise, vous avez de fournis d'Écosse, mais il y en a de plusieurs tailles. Celles-ci sont prévues pour des fils entre 4 et 6 mm². Et il y a aussi un autre sachet avec des fiches plus petites. Donc attention à ne pas vous tromper. Donc il va falloir commencer par dénuder le câble sur 3 cm pour avoir les fils qui sortent. Et chaque fil, vous allez le dénuder sur 1 cm environ. Et avant de faire quoi que ce soit d'autre, commencez par enfiler les deux pièces que vous voyez sur la photo. Ces deux pièces, elles vont servir à rendre le connecteur étanche quand vous allez le revisser. Ça s'appelle un pressé-toupe, ça. Alors ensuite, il va falloir sertir les fiches avec une pince spécifique. La pince, elle est en vente aussi sur le site. Donc attention, il faut bien lire la doc. Et il faut sertir que ici et pas ici. Donc ces petits ergots, ils servent à clipser les fiches métal dans la partie interne du connecteur en plastique. Donc attention, il ne faut pas le sertir, ça, faites pas l'erreur, moi je l'ai faite. Une fois les 3 fils sertis, vous les enfilez dans le connecteur. Alors attention, la terre, c'est le fil jaune et vert, il va au milieu. Et les fils de phase et de neutre, ils sont repérés, N pour neutre, donc c'est le bleu, je vous rappelle, et L pour phase. Et la couleur de la phase, ça dépend. Dans mon cas, c'est marron, ça peut être rouge aussi. Je vous ai dit tout à l'heure pour le sertissage, lisez bien la doc, ça c'est important, mais attention, la lisez pas trop. Parce qu'il y a aussi des bêtises dedans. Et il est écrit par exemple à un moment qu'il faut tirer sur les fiches avec une pince pour s'assurer qu'elles sont bien enfichées. Faites pas ça, parce que sinon vous allez les bousiller et vous devrez racheter des connecteurs. Donc la partie extérieure des connecteurs, elle se clipse sur la partie intérieure qui est en plastique. Vous voyez, on voit les ergots sur la photo ici, et on voit les trous ici. Donc vous alignez tout ça, c'est important encore une fois pour la phase L neutre, vous enfilez bien et vous serrez le pressé-toupe avec cette clé spéciale. Cette clé, c'est important que vous la commandiez parce qu'elle a plusieurs rôles. D'abord, quand vous serrez le pressé-toupe, elle va limiter le couple. Quand vous allez serrer, la clé ensuite va s'écarter autour du plastique, elle va faire clic, 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 et elle ne va pas serrer plus fort. Et vous aurez serré au bon couple. Là, c'est serré au bon couple. Et les ergots qui sont ici et là, ils permettent de débrancher les prises. Puisque les prises sont étanches, quand elles sont enfichées, elles sont verrouillées. Et donc la clé permet de les déverrouiller si vous voulez les débrancher. Donc cet accessoire, il faut le commander. Donc évidemment, le commercial vous le mettra dans votre panier en même temps que la pince à sertir, encore une fois, si vous appelez pour commander par téléphone. Une fois que j'ai connecté mes 3 lignes de micro-onduleurs, j'ai passé les câbles, encore une fois, dans les combles, comme je l'ai fait avec le fil de terre. Je suis passé dans les gaines jusqu'au tableau électrique et j'ai raccordé ça dans les coffrets électriques de protection alternatifs sous les disjoncteurs ici. Donc la partie électrique, qui était la plus compliquée potentiellement, est terminée, ça c'est cool. Avant de passer au montage des panneaux, on va d'abord s'occuper des micro-onduleurs. Ça, là-haut, c'est un coffret de communication. Donc vous voyez, il y a 2 antennes. Il y en a une qui sert à communiquer avec les micro-onduleurs et la deuxième, c'est pour se raccorder au Wi-Fi de la maison. Et ça permet plusieurs choses. Évidemment, ça permet de monitorer la production, mais ça permet aussi de la limiter. Il faut savoir qu'Enedis/EDF, je ne sais plus lequel, demande à ce qu'on ne renvoie pas plus de 6 kW vers le réseau. Et qu'est-ce qui se passe quand les panneaux photovoltaïques produisent trop par rapport à ce qu'on consomme? Eh bien, le courant qui est produit est renvoyé sur le réseau électrique. Et si vous n'avez pas de contrat d'achat de votre production,
c'est cadeau pour EDF. Donc avec cette passerelle, on peut monitorer la production, mais pas seulement. Si vous regardez ici, là, il y a un petit câble qui part là-dedans et qui vient se raccorder sur ce dispositif. Alors ce dispositif, il sert à mesurer le courant qu'on consomme dans toute la maison. On ne le voit pas ici, mais sur ce dispositif, on a d'abord deux fils qui vont aller jusqu'à un tore, c'est-à-dire l'équivalent de la boucle d'une pince ampère-métrique. Petite parenthèse, une pince ampère-métrique, c'est ça. Ça mesure le champ magnétique créé par la présence d'un courant alternatif. Ça permet de mesurer le courant électrique qui traverse un conducteur sans aucun contact et en toute sécurité. Sans aucun contact parce qu'en fait, le fil électrique, qui est représenté par mon doigt, vous le passez dans la boucle ici et l'appareil va mesurer le courant. Il existe des pinces qui mesurent seulement le courant alternatif, d'autres le courant continu. Ce modèle mesure les deux et en plus, il fait multimètre. Si vous regardez à l'arrière, là, vous pouvez mettre des câbles qui sont fournis. Alors, cette pince, elle vous permet de mesurer le courant, la tension, la résistance électrique, la continuité, vous avez test diode, etc. Vous avez plein de fonctions, vous pouvez même tester des condensateurs, etc. Donc si ce modèle en particulier vous intéresse, je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec un code de réduction de 10%. Encore une fois, c'est cadeau. Ce tore, en fait, on va le passer sur le fil de phase qui sort du compteur électrique. Et donc, avec ce dispositif, on va pouvoir mesurer la quantité de courant qu'on consomme ou qu'on rejette à l'extérieur. Et la deuxième paire de fils qui sort de ce dispositif, elle arrive ici. C'est en fait un port série qui sert à communiquer avec ce système. Ce système-là, donc, il sait combien la maison consomme ou produit et il est capable de commander les micro-onduleurs pour limiter la production en sortie de la maison à 6 kW par exemple, ou même à moins si on veut. C'est paramétrable. Une fois le matériel configuré, vous aurez alors accès à un tableau de bord, soit via un ordinateur par une page web, soit via votre téléphone, via une application. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec l'informatique, encore une fois, pas de panique, c'est pas vous qui allez configurer l'installation. Vous allez envoyer à SolarShock la carte d'installation de vos micro-onduleurs, celle qu'on a remplie tout à l'heure, plus précisément comment sont placés vos micro-onduleurs sur le toit et dans quel ordre. Et c'est pour ça qu'on a collé les numéros de série sur la feuille. Vous fournirez aussi le numéro de série de la passerelle, qui s'appelle un DTU chez Miles, et le numéro de série du boîtier de mesure de courant, qui est nommé, lui, DDSU, ça ne s'invente pas. Le numéro de série est sur l'étiquette. Il y a un formulaire en ligne pour ça, et quelques jours après l'avoir rempli, vous allez recevoir par mail le login et le mot de passe pour vous connecter à l'application et à la page web. SolarShock a vraiment tout fait pour rendre accessible à tous l'installation de panneaux photovoltaïques par vous-même. Pourquoi je vous parle de tout ça maintenant? Eh bien tout simplement parce que vous avez besoin de coller les numéros de série des micro-onduleurs pour configurer votre installation. Et il faut le faire avant de monter les panneaux photovoltaïques parce qu'après il sera trop tard, les numéros de série seront plus accessibles puisqu'ils seront sous les panneaux.